Chers amis, vous vous êtes sans doute rendu compte que les libertés publiques chèrement conquises par notre peuple sont chaque jour un peu plus rognées par le pouvoir socialiste qui, sous l'impulsion du trio infernal Ayrault, Taubira, Valls, se transforme peu à peu en une dictature molle. Les procédures de dissolution d'organisations politiques pourtant légales et ayant pignon sur rue battent en brèche notre sacro-sainte loi de 1901, en même temps qu'elle dénote une grave ingérence de l'exécutif dans la loi de 1936, ainsi qu'une sévère entorse au principe de la séparation des pouvoirs. Une dérive autoritaire qui avait démarré avec les précédents gouvernements est en train de s'exacerber, en particulier depuis le mois de janvier, avec le succès de la manif pour tous, que nos fins stratèges élyséens n'avaient pas su anticiper. Le gouvernement socialiste est contraint à se livrer à un grand écart douloureux entre une posture droit de l'hommesque virtuelle et une pratique répressive des libertés publiques. Peu nous importe que le mot liberté figure au frontispice des bâtiments publics si nous n'avons pas le droit d'organiser une conférence dans un bar associatif du 15e arrondissement. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de cette dérive. En matière de liberté de réunion, vous saviez combien il est difficile pour des organisations patriotiques d'organiser des réunions dans des salles qui subissent pression et menaces. En matière de liberté de manifester, nous avons assisté lors des manifs pour tous à plus de 500 interpellations, à des gazages d'enfants, des gardes à vue pour port de t-shirts subversifs. Plus grave encore, une manifestation patriotique a purement été simplement interdite au mois de juin 2013. En matière de liberté d'expression, nos amis de Riposte Laïque payent le prix fort avec pas moins de 5 poursuites. Et tout récemment, c'est le journaliste Yvan Rioufol du Figaro qui a été convoqué à la police judiciaire pour des propos prétendument islamophobes tenus sur un plateau de télévision. Mais ce qui a interpellé les forces vives de ce pays, c'est le traitement infâme réservé au jeune Esteban et à ses camarades de la rue Comartin. Dès le début de l'affaire, le ministre Valls déclarait tout bonnement qu'il s'agissait d'un assassinat faisant fi du principe de séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'un patriote, le principe de la présomption d'innocence n'est jamais invoqué. Et le fait qu'il y ait eu provocation et qu'Esteban ait réagi de façon proportionnée à une agression préméditée aurait dû, dans un pays de droit normal, lui voir appliquer le bénéfice de la légitime défense. Mais, plus fort encore, les agresseurs d'Esteban ont mis en danger la vie de leurs camarades décédés. Ils n'ont été ni inquiétés, ni mis en examen. Chers amis, nous n'avons pas l'habitude de laisser un compagnon dans la peine et je prétends que la solidarité nous rend plus forts. Aussi, je vous invite à nous rejoindre pour la restauration des libertés publiques et pour la libération d'Esteban et de Samuel lors de la grande manifestation patriotique qui aura lieu le samedi 14 septembre à Paris à 14 h. Ce sera une manifestation unitaire organisée par Roland Elie, Pierre Cassin et moi-même. Ce sera une manifestation soutenue par une quarantaine de personnalités de notre camp, au premier rang desquels il y aura Guillaume Faye, Philippe Randa, Renaud Camus, Alain de Peretti, Yann Valéry et bien d'autres. Et des invités surprises, parfois venus de fort loin. Ce sera enfin une manifestation qui démontrera le sérieux et la force du mouvement patriote qui va rassembler la jeunesse de notre pays, venue de l'ensemble de nos provinces au moyen de dizaines de cars. Dans quelques jours, vous allez recevoir autocollants et affiches afin de populariser cette initiative. Nous allons faire de cette manifestation le cri de la jeunesse de notre pays. Pour Esteban, un jour de prison en détention préventive est un jour de trop. Pour notre pays, un jour nouveau avec les socialistes au pouvoir est un pas de plus vers l'abîme.